Bonsoir à tous et bienvenue à Perspective. En août prochain se tiendra la rencontre mondiale des familles à Dublin, en Irlande. Dans un décret publié hier, la pénitentiarie apostolique a annoncé que le pape accordera une indulgence plénière aux pèlerins qui se rendront à la rencontre mondiale. La pénitentiarie apostolique est un tribunal de la curie romaine. Ceux qui ne peuvent pas y participer en personne pourront recevoir l'indulgence en s'unissant spirituellement aux fidèles présents à Dublin, par la récitation du Notre Père, le Credo et autres prières de dévotion pour invoquer la divine miséricorde. Près de 22 000 personnes d'une centaine de pays environ sont déjà inscrites à cette rencontre. Au Canada, le Saint-Père a nommé un nouvel évêque auxiliaire pour le diocèse de Trois-Rivières au Québec, le Père Pierre-Olivier Tremblay, prêtre de la Congrégation des missionnaires de Marie Immaculée. Il était jusqu'à présent recteur du sanctuaire Notre-Dame du Cap à Trois-Rivières. Il assistera donc maintenant Monseigneur Luc Bouchard, évêque de Trois-Rivières. Dimanche de la Pentecôte, le pape François a célébré la messe à la basilique Vaticane et dans son homélie, il a rappelé que l'Esprit Saint est celui qui libère les esprits paralysés par la peur. Il est capable de changer les événements et les situations les plus impensables, mais en nous donnant la force nécessaire de les affronter, en particulier la situation à Jérusalem et la bande de Gaza. Pour les 59 morts et 1350 personnes blessées, le Saint-Père prie que l'Esprit Saint suscite la volonté et des gestes de dialogue et de réconciliation en Terre Sainte et pour tout le Moyen-Orient. Après la prière du Regina Coeli récitée place Saint-Pierre après la messe, le Saint-Père a annoncé la création de 14 nouveaux cardinaux dans un consistoire le 29 juin prochain. 11 cardinaux électeurs et 3 non-électeurs. 8 proviennent d'Europe, 2 d'Asie, 1 d'Afrique et 3 d'Amérique latine. Le pape a souligné que ces nouveaux cardinaux expriment l'universalité de l'Église. Prions pour eux, a-t-il ajouté, afin que, confirmant leur adhésion au Christ, ils m'aident dans mon ministère d'évêque de Rome pour le bien de tous. À l'occasion de cette fête de l'Église, le Saint-Père s'est adressé auprès de 15 000 catholiques du diocèse de Pontoise en France dans un message vidéo. C'était une surprise pour ceux qui participaient à la grande assemblée de la Pentecôte, un rassemblement diocésain pour raviver la vocation des disciples missionnaires. C'est ce qu'avait indiqué l'évêque du diocèse, Monseigneur Stanislas Lalanne. Pendant le rassemblement, 1000 personnes ont de plus reçu le sacrement de la confirmation. Le Saint-Père, dans son message, les exhorte à être témoins audacieux. Écoutez. Che bello vedere come 15.000 cristiani fanno preghiera con cuori disponibili ad accogliere il Santo Spirito di Dio. La sua azione efficace vi porterà abbondanti frutti di amore, di gioia, di pace, di pazienza, di benevolenza, di bontà, di fedeltà, di mitezza e di dominio di sé. Oggi più di 1000 giovani e adulti ricevono il sacramento della Cresima. Diventerete così testimoni audaci dell'amore di Dio in un mondo ferito, specialmente nelle periferie esistenziali, dove incalcolabili uomini e donne aspettano la consolazione del Signore. Che quella consolazione possa arrivare loro attraverso voi, autentici discepoli missionari di Cristo, che raggiunga gli abbattuti del cammino attraverso la tenerezza delle vostre parole e le carezze delle vostre opere, e così si propaghi la misericordia e l'amore di Dio diffondendosi come il profumo dell'olio santo della Cresima che oggi riceverete. Enfin, samedi dernier, le pape François a annoncé qu'il canonisera Monseigneur Oscar Romero et le bienheureux pape Paul VI le 14 octobre 2018. Monseigneur Romero était archevêque de San Salvador et a été reconnu comme martyr. Les canonisations auront lieu à Rome pendant le Synode des évêques du 3 au 28 octobre prochain. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous et à la prochaine.